Hello, hello, bonjour et bienvenue à tous. Hello, bienvenue à tous sur TDA pour un nouveau fauteuil, pour une nouvelle émission du dimanche. Nous sommes en playoff NFL. Enfin, nous sommes même au milieu des playoffs. Enfin, pas au milieu, mais en tout cas, ils ont débuté hier. Il y a déjà eu 2 matchs, évidemment. On va en parler. Bonjour à tous sur le chat. Flo Raiders, Hugo Packers Owner, Bappé, Guigui Twig, Hugo, j'ai déjà dit, Rere Finkel, Greenfort 834, Orlin 49, Doménil Malaki et tous ceux qui sont présents. Merci à vous d'être avec nous. J'espère que vous allez bien. Oui, en effet, je ne vais plus parler de mauvais matchs. Il n'y a que des bons matchs maintenant. Bonjour à Delta, bonjour à tous. Bonjour à French Mahomes, Cocardino et à tous ceux qui sont présents. J'espère que vous allez bien. J'espère que le son est bon. J'espère que l'image est bonne. Pourquoi le son est bon et l'image sont bons d'après vous? Parce que il est de retour, l'incroyable, le redoutable. C'est Camille Saraben. Camille, tu peux dire un mot ou pas si on t'entend en live si tu parles? Ouais, c'est moi, on m'entend. Ouais, Et c'est ben bon. voilà. Bonjour Salut à Camille, ça tous. va bien? Ça va, tranquille, Tu m'avais manqué, la vie est plus simple quand tu es là. évidemment. Merci beaucoup Camille, donc qui assure la technique de cette émission. Je n'ai quasiment rien à faire aujourd'hui. Je vais bidouiller un petit peu dans mon écran et tout ça, mais pas grand-chose. Donc bonjour à Bert Viel, merci encore à Camille Saraben. J'espère que vous êtes content encore de le retrouver. Non, je n'ai pas encore changé de PC. Vous le faites remarquer sur le chat. C'est Camille qui gère la technique. Mon PC à moi, il galérait un petit peu. On devait choisir quasiment entre son et image avec mon PC aujourd'hui. Donc Camille a pris le relais heureusement. Pour ce qui est de changer le PC avant le Super Bowl, on verra. N'hésitez pas à vous abonner. Tiens, si vous voulez aider à ça. C'est toujours tout à fait possible. Voilà donc pour les présentations, l'émission du jour, évidemment, qui vous est présentée par Unibet, votre partenaire, notre partenaire. Et le bruit que Hello, vous hello. entendez, je ne sais pas c'est quoi. Ah oui, c'est moi, d'accord. C'est les alertes. J'avais pas l'habitude d'avoir les alertes, voilà. Donc ça, c'est les alertes pour dire que quelqu'un s'est abonné. En l'occurrence, c'est Camille Saraben qui s'est abonné parce que je reconnais son pseudo. Donc merci Camille de t'abonner à notre émission. Bonjour à la bière autrement, bonjour à Jogactu, pardon. Je le disais, donc l'émission vous est présentée par Unibet, notre partenaire pour les paris en ligne sur la NFL. On va en reparler en fin d'émission. Et évidemment, si vous souhaitez nous soutenir, je mets le lien Tipeee dans le chat. Je le rappelle, vous pouvez évidemment, si vous avez des abonnements gratuits avec Prime, vous abonner à la chaîne, ça nous aide toujours et ça nous fait évidemment très plaisir. Mais si vous voulez nous aider plus directement avec les mêmes sommes, n'hésitez pas à aller sur Tipeee. La commission sur Tipeee est beaucoup moins élevée que Amazon Prime. Je rappelle que en fait, Amazon prend 50% de votre abonnement, alors que Tipeee, c'est seulement 7%. Et en plus, vous avez des contreparties sympas. Mais voilà, je ne les ai pas prises encore. J'ai pas pris les contreparties. Il y a des superbes sous-verts de playoff dans un style rétro très sympa. Donc en tout cas, n'hésitez pas à aller y faire un tour. Voilà donc pour les présentations. Je me disais bien qu'il me manquait un truc, il me manquait ça, il me manquait mon texte. Donc le sommaire, les prédictions folles pour les playoffs. On va étudier le scénario le plus fou pour les playoffs. Un seul scénario. J'en ai pas fait 50. Donc le scénario le plus fou pour les playoffs. On va y venir évidemment. Vos questions, comme d'habitude, n'hésitez pas à les mettre sur le chat. Et puis, le débrief, évidemment, de ce qui s'est passé dans les matchs qui ont eu lieu samedi, parce qu'évidemment, c'est parti pour les playoffs NFL. Et évidemment, c'est bien parti. On a eu un match serré, un match beaucoup moins serré, mais encore une fois, et on va en parler, il y a des choses à retenir dans toutes ces rencontres. Il est 18h03, on est bien parti. Il vous reste 57 minutes avant le match entre les Packers, entre les Buccaneers, pardon, et les Eagles. On va en parler. Alors, ça aurait pu être pire, j'aurais pu être un fan des Patriots. Alors, ça se parle entre vous, pardon. Que penses-tu des coachs virés? On va parler de ça aussi, évidemment. On en reparlera dans l'émission de mardi, tout comme les débriefs. On ira plus en profondeur avec mes collègues, évidemment. Qui sont encore plus affûtés que moi sur le plan technique, donc évidemment, on en reparlera, mais on va commencer par ça. Est-ce que on va commencer par les débriefs, on parlera des coachs après quand même. On va commencer par l'actu vraiment chaude, les 2 matchs qui ont eu lieu hier. On peut quand même, alors on a le droit de parler du match de Josh Allen. On va parler de ça. Allez, on va rentrer dans le sujet tout de suite. On va commencer par le débrief des matchs. Et puis ensuite, on viendra sur vos questions. N'hésitez pas, si vous en avez, évidemment, mettez-les dans le chat dès maintenant. Bonjour à Xaltonen qui fait son arrivée sur le chat. Merci à The Kids qui nous a suivis. Merci à D-Log qui nous a suivis, etc. etc. Il y avait qu'un match hier. En effet, l'autre, c'était un massacre. Bon, l'autre, en tout cas, était
un peu moins équilibré. On va dire qu'il était un peu moins équilibré. Bonjour à Drainé qui passe pour la première fois sur le chat également. Donc, si vous voulez, alors je sais qu'il y a plus de supporters des Patriots en général. Est-ce qu'on parle du match des Patriots d'abord? Je ne sais pas. Hugo Packersonner a renouvelé son abonnement niveau 1 pour un mois et cumule 2 mois d'abonnement. Merci beaucoup à Hugo Packersonner pour son renouvellement d'abonnement. Dans l'ordre, les récaps pour garder le meilleur pour la fin. Bon, en tout cas, on va faire dans l'ordre. Allez, on va commencer par le premier match des playoffs. C'était Bengals 26, Raiders 19. Petit visuel, Camille, s'il te plaît. Je suis dans le mauvais sens tout le temps. Je ne sais pas. Je ne sais pas comment faire. Je suis une bille totale avec la technique. Camille, est-ce que tu as le visuel? Voilà, le visuel est là. Il faut que je me cale un peu plus par là. Donc, sur la dernière passe de Derek Carr, à ton avis, y avait-il pas d'autres possibilités que Waller? Ah, voilà. Alors, le petit Marshawn Lynch, c'était pour dire qu'il y a eu un abonnement, hein, si je ne dis pas de bêtises. Je crois que c'était pour le renouvellement de Packers Honor. Voilà, c'est ça. Donc, le match entre les Bengals et les Raiders, superbe match, plein de suspense, superbe entrée en matière pour ces playoffs. On va rendre hommage aux Raiders quand même déjà vraiment. Au final, ils sont à un drive et à 2 ou 3 actions d'aller au bout. Les 7 pénalités leur font énormément de mal. Le ballon perdu en début de match aussi, même s'ils prennent que 3 points derrière. Mais ils ont défendu sans exploser. Ils prennent que 2 touchdowns et 4 field goals. Ils ont bien limité les Bengals dans la zone rouge. En attaque, ils sont trop courts. Ah, merci à Moine Motors pour son abonnement Prime. C'est les petites pastillons comme ça, c'est quand il y a un abonnement. Voilà, vous pouvez faire du son dans l'émission en vous abonnant. Et c'est aléatoire, hein, si je dis pas de bêtises en plus. Donc, je le disais, les Raiders n'ont pas explosé en défense. En attaque, ils sont trop courts, mais on savait qu'ils auraient du mal au-dessus de 20 points. Donc voilà, mais ils n'ont pas été ridicules. Ils n'ont pas été ridicules. Et ça, c'est quand même, c'est quand même très important. Derrière, encore une fois, la dernière action, la dernière action, ça a vraiment été. Enfin, la dernière série, voilà, ça a été difficile. Après, encore une fois, il y a pas à rougir. L'interception, c'est pas évident. Le dernier jeu est pas évident. Voilà. Il y a des erreurs, il y a beaucoup de pénalités, mais c'est une équipe qui était, encore une fois, qui était pas attendue à ce niveau-là. Pitié, on parle pas des Patriots, s'il vous plaît. On va beaucoup parler, hein, visiblement, du Patriots, Bills. Je sens que vous êtes chaud là-dessus, mais encore une fois, parlons un petit peu de celui qui était serré. Voilà, les Raiders sont quand même allés chercher, ont gardé ce match à portée en défense. Ils n'ont pas su finir en attaque, ils n'ont pas pu finir en attaque. C'est pas évident, mais vraiment, moi, je trouve qu'il faut quand même leur rendre hommage après la saison hyper chaotique qu'ils ont eue. Ça aurait pu être mieux. Après, voilà, Darren Waller, Hunter Renfro, alors il y a Zay Jones aussi qui participe, hein, mais c'est un peu court en termes de cible. On est vraiment dans des attaques et on l'a vu en face avec celle des Bengals où il y a Chase, mais il y a aussi Wiggins, il y a aussi Boyd, il y a aussi Uzoma, il y a beaucoup, beaucoup de monde. Et au final, et ben on voit que, comment dire? On est dans une NFL moderne où il faut beaucoup, beaucoup de cibles. Là, les Raiders, c'est un peu juste avec tout ce qu'ils ont. Ja'Marr Chase, Joe Burrow, c'est magnifique. Parce que oui, les Bengals n'avaient pas gagné en playoff depuis 21 ans. C'était 21 ou 31, du coup, je vais dire une bêtise. 31 ans, pardon. Plus longue série de l'histoire de la NFL, sans victoire en playoff. Joe Burrow et Ja'Marr Chase, exceptionnel. 24 sur 34 pour Burrow, 2 touchdowns, pas d'interception. Chase, 9 réceptions pour 116 yards, mais aussi 3 courses pour 23 yards, qui débloquent aussi des situations. Donc voilà, les deux ouvrent le jeu pour tous les autres, mais il ne faut pas oublier qu'il y a tous les autres, quoi. Il y a Higgins, il y a Boyd, il y a Uzoma, il y a Joe Mixon au sol. C'est une attaque quand même très, très, comment dire, très, très productive avec beaucoup, beaucoup de cibles. Donc franchement, voilà, c'est vraiment, c'est vraiment une très belle victoire pour Cincinnati. Je disais que les Raiders ont été valeureux, mais c'est une très belle victoire pour Cincinnati. C'est une équipe qui est hyper plaisante à voir jouer. C'est une très bonne, comment dire? C'est une très belle histoire, avec, Joe Burrow qui est quand même dans sa 2e année, Ja'Marr Chase dans la première. Ils ont une attitude, ils ont une envie de gagner, ils ont une détermination qui est quand même folle et ils ont un talent qui est fou. Étirement par Alternative Music People. Alors, je sais pas si on va voir parce que j'ai pas tous les retours. Ah voilà. Alors, tac, ah non, on voit pas ma jambe. Si je mets la jambe sur le bureau, mais bon, je fais des étirements. Merci
Alternative Music of People pour la contrepartie. Donc, encore une fois, je trouve que c'est une très belle équipe. Après, bon, il y a aussi des petits manques. Ce manque d'inefficacité dans la zone rouge, attention, ça va pas, ça va pas être, comment dire? Ça va pas être permis contre toutes les équipes. Merci, Guillaume pour le avoir. Le manque d'efficacité dans la zone rouge, ce ne sera pas permis pour toutes les équipes. Face à toutes les équipes, pardon, ça pardonnera pas. Mais voilà, ils ont les armes, ça, c'est pas un problème. Attention quand même, le petit, comment dire? Le petit, souci à surveiller pour les Bengals après ce match, c'est quand même la commotion cérébrale qu'a subi Trent Hendrickson. Il mettait beaucoup, beaucoup plus de pression quand il était sur le terrain que quand il n'était pas sur le terrain. Trent Hendrickson, mais vraiment, c'est-à-dire que je crois que c'est 3 pressions sur 33 snaps quand il n'est pas là, c'est 10 pressions sur une trentaine de snaps quand il est là. Donc franchement, attention à ça. Il faut espérer pour eux qu'il se remettra bien, qu'il se remettra vite pour le prochain tour parce que ce pass rush, il risque de souffrir s'il n'y a pas de Trey Hendrickson. Mais voilà, c'est un match, c'est évidemment une belle soirée, une grande soirée pour les Bengals. Ils auraient pu tuer ce match plus tôt, oui, mais on retiendra qu'ils ont gagné. Et ça, c'est quand même le plus important. J'ai pas checké, les Bengals jouent le vainqueur de quel match au prochain tour? Alors, c'est la problématique BG 26-69. Pour l'instant, on ne sait pas. C'est-à-dire que il y a 3 équipes qui seront qualifiées pour le prochain tour. Les Titans, qui sont tête de série numéro 1, joueront la tête de série la plus basse qualifiée et les 2 autres s'affronteront. Et pour l'instant, on ne sait pas encore, puisque la tête de série la plus basse possible, ce sont les Steelers qui jouent ce soir. Donc, tant qu'ils n'ont pas joué, on ne sait pas en fait quelles seront les affiches du deuxième tour en conférence AFC. C'est un peu la particularité du format NFL. On ne connaît pas vraiment, il n'y a pas de tableau très défini des playoffs. Le TD accordé malgré le coup de sifflet est honteux. Flo Raiders et Palmacid, je vois que ça parle des arbitres. Alors en effet, j'essaie de pas souvent parler des arbitres dans cette émission, mais on ne peut pas faire semblant de ne pas avoir vu. Là, c'était encore un grand match. Comment on peut dire ça? C'était un grand mauvais match pour les arbitres. C'était encore catastrophique. Il y a ce coup de sifflet sur un touchdown qui est en effet incompréhensible, c'est-à-dire qu'il siffle en plein milieu de l'action. Alors oui, le ballon est déjà parti, mais ça joue probablement pour certains défenseurs qui à minima peuvent pas aller plaquer le receveur en espérant déloger le ballon. Donc ça, voilà, c'est quand même un gros problème. Voilà, je pense que il y a des problèmes pour les arbitres, ça s'équilibre, etc., etc. Mais là, le coup de sifflet, ouais, c'est un peu le pompon, quoi. C'est-à-dire qu'on est dans le ridicule. La NFL dit non, non, c'est bon, l'action était finie. Bon, on voit quand même que c'est pas tout à fait le cas sur le truc. Malheureusement, on n'y peut rien, on le sait, hein, on le sait qu'ils sont galères et ça sert à rien, honnêtement, sur le chat de vous renvoyer, oui, mais telle équipe a eu ça, telle équipe a eu ça, telle équipe a eu ça. Ça s'équilibre sur une saison. Ça s'équilibre sur une saison. Ça s'équilibre, ça touche toutes les équipes. Il n'y a pas de cabale contre une équipe en particulier. Hein. C'est qu'au bout d'un moment, les arbitres sont pas bons. Mais on parle de mecs qui ont 70 piges pour certains, entre 60 et 70 piges, et qui se retrouvent à arbitrer des mecs de 25 ans qui courent à une vitesse folle, qui ont des gabarits énormes et tout. Donc au bout d'un moment, il y a peut-être un truc. Peut-être un truc à voir de ce côté-là, mais malheureusement, bah non, la NFL ne regarde pas de ce côté-là, donc on va attendre de voir un petit peu. Mais on y revient sans cesse. Hein, il faudrait des arbitres à plein temps. Aujourd'hui, ils sont même pas à plein temps. Voilà, bon, bah ça c'est le problème malheureusement. Alain n'aime pas les boomers, dit Raoul Roy des Galopins. J'ai absolument rien contre les boomers. Hein. C'est juste que si on pouvait avoir des gens un peu plus jeunes et plus affûtés pour arbitrer les matchs NFL, ça pourrait être pas mal. Quoi. Ça pourrait être pas mal. Donc voilà, ça c'est le problème. En tout cas, très beau match entre les Bengals et les Raiders. Très belle entrée en matière pour les playoffs. Le deuxième, c'était Bills 47, Patriots 17. Celui-là, je sens qu'il a envie de vous faire parler parce que oui, ça a été un carton. 7 possessions offensives pour les Bills, 7 touchdowns. Alors, carton un peu inattendu pour être honnête. Alors, pas au sens où on ne s'attendait pas à ce que les Bills gagnent, ça, c'est pas le problème. Mais on a quand même longtemps douté des Bills cette saison. On rappelle qu'ils ont perdu 9-6 contre les Jaguars.
notamment. Donc voilà, on a longtemps douté d'eux, on a souvent dit toutes les semaines quasiment dans le podcast: «Oui, là, ils sont bien, mais la semaine d'après moins, là oui, là non, là oui, là non, là oui, là non, là oui, là non», donc toujours. Mais là, il faut dire qu'ils ont répondu présent. Donc est-ce qu'en fait, cet effectif, après 2-3 ans de playoffs, il est déjà mature et puis, bah, il a déjà dit, «Bon, bah, nous, ce qui nous intéresse, c'est les playoffs. Bon, voilà, la saison régulière, on fait ce qu'on a à faire, puis on se retrouve». Peut-être. Attention quand même à ne pas s'enflammer. C'est-à-dire que, à mon sens, je pense vraiment, que, il y a un juste milieu, quoi. C'est-à-dire que, ils ont été nullissimes contre les Bills, ils ont été excellentissimes et sublimes contre les Patriots. Je pense pas qu'ils seront au niveau d'hier soir tous les jours, quoi. Donc attention à pas s'enflammer. Oui, s'ils jouent comme ça, oui, ils sont favoris, évidemment. Mais sur leur meilleur match de la saison, il y a beaucoup d'équipes qui peuvent prétendre à ça. Je pense que sur leur meilleur match de la saison, les Packers, sur leur meilleur match de la saison, les Buccaneers, voilà. Donc attention, là, ils font leur meilleur match de la saison hier. Tant mieux pour eux. Heu, voilà, mais il faut raison garder. Heu, Ils font leur meilleur match de la saison avec un Josh Allen impeccable, 21 sur 25, 308 yards, 5 touchdowns, c'est impeccable. Heu, Après, il faut aussi remettre en perspective, les Patriots sont carbonisés en défense sur la fin d'année parce qu'on l'avait dit dans la preview de jeudi, dans l'émission de preview, ils prennent plus de points sur les 4 ou 5 derniers matchs, les Patriots. Il y avait des pointes à plus de 30 et cetera. On commençait à se demander. C'est vrai qu'ils avaient été très bons, pendant la saison régulière et qu'ils avaient été très bons et qu'ils avaient eu la meilleure défense statistiquement pendant un moment. Mais là, il faut dire ce qui est. Sur les dernières semaines, alors oui, il y a des blessures, mais attention, il y a des blessures dans toutes les équipes, hein, au moment où on se parle. C'est pas forcément, voilà, c'est pas forcément l'excuse pour tout le monde. Mais ce que je veux dire, c'est que, cette défense, elle a piqué du nez. Ils se sont définitivement crachés sur ce match. Ils prennent 174 yards au sol à 6 yards par course, donc c'est énorme. Donc voilà, et les Bills ont fait ce qu'ils avaient à faire, en fait, face à cette défense qui était en train de se cracher. Ils l'ont très bien fait. Ils l'ont très bien fait. Je dis juste, attention à pas s'enflammer. Je ne vais pas arriver dans l'émission de mardi et vous dire, ouais, ça y est, ils sont favoris, c'est incroyable, rangez tout, voilà. Ah, Hello, hello. j'ai Camille est taquin, je savais pas qu'il avait mis le hello hello dans les alertes. Donc merci à Pastaga pour son abonnement. Je croyais qu'il y avait juste le touchdown. Donc voilà, encore une fois, match excellentissime. 7 possessions, 7 drives. C'est une première en NFL, hein, une équipe qui termine avec un touchdown par possession offensive, sans punt, sans field goal, sans ballon perdu. C'est incroyable. Donc voilà. Mais encore une fois, à mettre un poil en perspective, ça n'est pas encore, ils vont pas rouler sur la concurrence. Il y a encore 2-3 matchs, il y a 3 matchs s'ils veulent aller au titre. Donc voilà, mais excellent match quand même. Excellent match, ils ont été impériaux, il y a pas de souci. Du côté des Patriots, difficile quand même d'en vouloir à l'attaque, le jeu au sol a été limité. On savait que Mac Jones irait pas chercher le match à lui tout seul en playoff, qui plus est face à la meilleure défense de la ligue, parce que statistiquement, du coup, les Bills avaient la meilleure défense de la ligue aussi. Donc voilà, il est intercepté 2 fois, il n'est pas aidé par ses receveurs qui relâchent des ballons. Moi, je fais partie de ceux qui, depuis le début de l'année, disaient qu'il fallait quand même pas se faire d'illusions à long terme sur les receveurs de New England, Jacoby Myers, Nelson Agholor, et cetera. Enfin, au bout d'un moment, c'est quand même un peu du briquet de broc. Moi, je veux bien qu'à chaque fois que les Patriots signent quelqu'un, on me dise: «Oui, mais avec Bill Belichick, tu vas voir, c'est incroyable». Bon, Nelson Agholor, ça reste Nelson Agholor, ce sera jamais Randy Moss, hein. Donc voilà. Mac Jones, pour moi, voilà, il prend 2 interceptions. C'est un match de playoff. Il fait moins 13 degrés quand même, hein, il faut rappeler, hier soir. Il fait moins 13. Il a fait sa fac en Alabama. Je ne sais pas d'où il est originaire à la base, mais je suppose qu'il ne fait pas le même climat en Alabama. Donc voilà. Je serais quand même d'avis il faut raison garder. Il ne fait pas un match affreux. La paire de safety débiles, c'est propre, comme le dit Palmacide sur le chat. Donc il n'a pas de. Il n'a pas de tort particulier pour moi. Il faut mieux l'entourer, il faut mieux défendre parce que dans ce match, voilà. Donc ils n'ont pas de raison particulière de penser qu'ils n'ont pas trouvé leur quarterback ou quoi que ce soit. Je vois certains dans le chat questionner est-ce que Bill Belichick est trop vieux, et cetera. Bill Belichick, il est en playoff avec un effectif où il y a quand même pas de superstar majeur, où il arrive à bricoler une défense de très haut niveau pendant une majeure partie de la saison, où il gère un quarterback rookie, et cetera. Ça reste un des top coachs de la ligue, hein, il y a 0 souci là-dessus, hein.
Donc voilà, comme le dit Pumpfake, les 2 premiers drives de Jones sont bons. Malheureusement, ça se finit avec 0 points. En effet, le premier, il y a une interception exceptionnelle de Micah Hyde. Et voilà, mais Willou McCaffrey sur le chat, on revient à ce que je dis, ce serait plus simple avec un vrai receveur. Évidemment, la priorité numéro 1 pour les Patriots, c'est de trouver des receveurs à Mac Jones. Et on l'a dit sur le match d'avant, les Bengals. Alors évidemment, ils vont pas trouver un Jamar Chase comme ça en claquant des doigts. Mais Burrow, il a Chase, il a Higgins, il a Boyd, il a Uzoma, etc., etc. On est dans une NFL où maintenant, il faut avoir 3-4 bonnes cibles. Donc là, je suis désolé, moi, dire ouais, mais on lui a filé Tyler Henry et Nelson Aguilar, c'est pas parce que tu leur files des gros contrats qu'ils sont meilleurs. Hein. Donc non, moi, je pense vraiment qu'il faut l'entourer. Après, trouver des bons receveurs, c'est, comment dire, c'est quand même pas la spécialité des Patriots depuis des années. Donc là, voilà, il va falloir le trouver, mais c'est pas évident. C'est pas évident. Donc voilà. Est-ce que Bill Belichick a déjà perdu sur un score aussi large? Je n'ai pas la stat, pour être très honnête avec vous. Il n'a pas dû en prendre, il a pas dû en prendre beaucoup des comme ça. Il a encore moins en playoff. Mais voilà, ça arrive. Il n'y a pas de. C'est une rouste, hein, c'est une gifle et tout, mais je veux dire, ils vont pas tout remettre en cause à New England parce qu'ils ont perdu contre les Bills, qui étaient ultra favoris au début de la saison. On savait même pas si les Patriots seraient en playoff. Encore une fois, on va pas être dans l'instant. Que j'ai dit, on va pas être dans l'instant avec les Bills, on va pas être dans l'instant avec les Patriots non plus. Qu'est-ce que vous voulez qu'ils. Là, voilà, ils sont dans leur projet. Ils s'étaient en playoff dès la première année avec Mac Jones. Je pense que si on leur avait dit au début de l'année, si on avait dit ça à leurs supporters, je pense qu'ils auraient signé quand même, non? Voilà, si on vous avait dit Mac Jones, première année, playoff, premier tour, vous perdez contre les Bills qui sont favoris minima de la division, peut-être même de la conférence, voire pour le titre. Bon, bah, ça va, c'est pas mal quand même. Pas mal. Donc voilà. Donc en tout cas, c'est pas mal pour les Bills et ce sera évidemment à suivre. Là encore, il va falloir attendre, comme les Bengals, de savoir contre qui ils vont jouer. Ils sont tête de série numéro 3. Donc, si Kansas City gagne, je ne veux pas dire d'ânerie, si Kansas City gagne, les Bills jouent Kansas City et les Bengals jouent les Titans. Si les Steelers gagnent, ce sera donc Steelers-Titans et Bills-Bengals. Voilà. Je vous ai donné les pronos, mais donc voilà, le scénario a priori le plus probable semble être un Bills Chiefs au prochain tour. Est-ce que je pense que Mac Jones peut encore progresser ou est-ce qu'il a atteint son plafond, comme beaucoup le disent? Matt 108. J'ai pas une boule de cristal. Vous savez que je vous pipote pas sur ce genre de truc. En tout cas, il y a une bonne base. Est-ce qu'il a un sommet, un plafond aussi élevé qu'un Justin Herbert, qu'un Joe Burrow? Peut-être pas. Après, est-ce qu'ils auront vraiment besoin de ça? C'est pas sûr. C'est une équipe qui a toujours été très bien. Quand ils gagnent les premiers titres avec Tom Brady est pas un quarterback à l'époque qui a des stats complètement ronflantes. Hein. Donc, s'ils sont dans cet esprit-là de gagner par tous les moyens possibles avec un collectif, avec une grosse défense, etc., ils n'ont pas forcément besoin que Mac Jones soit le Joe Burrow d'hier. Quoi. Donc voilà, faut voir. Faut voir. Mais il n'y a pas de raison qu'il ne progresse pas après sa première année. Hein. Faut aussi dire ça. Hein. Athlétiquement, il n'y a pas beaucoup de marge, dit Malaki. Mais en tout cas, voilà, il n'y a pas de raison de toute façon qu'il ne progresse pas encore un peu. Jusqu'à où, c'est une autre question. Et on sera évidemment bientôt fixé. Question, allez, envoyez des questions un petit peu. Oui, tenez, et vous savez quoi, je vais faire de la pub. Je vais faire honteusement de la pub. Quelqu'un posait la question sur Occupation. Oui, je vous invite à je vous invite à aller écouter Occupation, le dernier podcast de la famille TDA Média. Ouais, c'est honte, je fais de l'auto-promo pour un autre truc en plein milieu. Mais voilà, je vais mettre le lien dans le chat. N'hésitez pas à aller écouter Occupation, nouveau podcast TDA Média. Abonnez-vous sur Spotify, abonnez-vous sur Deezer, abonnez-vous partout sur Apple Podcast et écoutez ça et vous allez voir, normalement, c'est pas mal. Le retour du partenaire Hard Rock Café, ça veut dire que vous y serez pour le Super Bowl. Caribou 35, très bonne question. On n'y sera pas pour le Super Bowl. Parce que logistiquement, pour faire l'émission de là-bas, etc., c'est pas facile parce qu'en plus derrière, on doit comment dire? Je vais y arriver. On doit répondre, on doit gérer le site, voilà.
excusez-moi, des fois, je me perds avec le chat. Donc, on doit gérer le site en même temps, gérer la personne qui est là-bas, puisque si tout va bien, il y aura Lucas à Los Angeles. Donc voilà, donc moi, il faut que je sois au bureau, techniquement, en fait, pour travailler. Donc on ne fait pas l'émission au Hard Rock Café, mais il y aura une soirée Super Bowl au Hard Rock Café. Donc n'hésitez pas, évidemment, on mettra les liens, évidemment, pour les préventes, etc. Il n'y a pas de souci. Est-ce que le débrief du Super Bowl aura lieu de suite après la fin? A priori, non. C'est à voir, mais ça me semble pas prévu comme ça. Je pense qu'on va faire comme l'année dernière, on va dormir un petit peu avant, histoire d'assimiler un peu tout. Et pour être très honnête avec vous, c'est parce qu'on l'a fait il y a 1 an et demi, enfin il y a 2 ans, quoi, pour le Super Bowl il y a 2 ans. Et honnêtement, on était tellement cuit après le match qu'on avait trouvé que l'émission était pas ouf. Donc voilà, autant reprendre un peu de force. Et en plus, les gens ne le téléchargeaient pas forcément à 5 heures dans la foulée. Donc on a trouvé que c'était pas dérangeant d'attendre de le mettre en ligne à 14 heures ou quelque chose comme ça. Je savais que vous alliez faire des blagues sur Bureau. Est-ce que le débrief du Super Bowl aura lieu à jeun? Oui, bah oui. Honnêtement, on picole pas particulièrement, hein, on picole pas à 4 heures du mat, quoi. En général, on boit un verre, on mange ensemble avant, on prend un petit verre de rouge et puis on prend éventuellement une bière au début du match, mais voilà, c'est à peu près tout, hein. Donc, quelles sont les franchises les plus populaires chez les fans français? Ilapou, pardon. Ça, c'est, on avait fait un sondage à une époque, mais je pense que les Patriots arrivent toujours très très haut, hein. Il n'y a pas de souci là-dessus. Et il faut voir selon les époques où les équipes ont gagné, mais il y a pas mal de fans de beaucoup d'équipes, hein, maintenant. Watson ou Giants, c'est pire que la prison ou pas, dit Jean Keck. Ce serait une condamnation intéressante. Le match le plus excitant des playoffs, moi, ça, il y en a pas mal. Il y en a pas mal. Et après, vous êtes beaucoup à demander si Lucas est à jour niveau papier. Ne vous inquiétez pas, en théorie, ça ira. Il est à jour niveau vaccin, il est à jour niveau tout. Enfin, je crois, je ne l'ai pas demandé, mais en tout cas, il faut pour la NFL. Donc, sinon, la NFL nous fait une Djokovic. Donc, il y a même des fans des Titans maintenant, dit Camille sur le chat. C'est vrai, il paraît qu'il y en a. Je ne les ai pas vus personnellement, beaucoup, mais les Panthers, premier choix en 2023. C'est leur problème, en fait, avec Matt Rhule, c'est qu'ils sont pas assez mauvais pour avoir le premier choix. Ils vont être coincés autour du 10e, quoi. C'est ça le problème. Question technique, comment sont gérés les changements de joueurs aussi rapidement entre chaque action? Le temps est très court avec un nombre de joueurs hallucinant. Mais ça, c'est le rôle des coachs et des assistants offensifs, hein, aussi, hein, de gérer que ça aille bien et de manière assez fluide, hein. Comment avoir une place pour le Super Bowl Sims, pour les places en tribune normale, je vais y arriver. Il y a des sites de revente officiels de la NFL, je crois que ça marche avec Ticketmaster, si je dis pas de bêtises, pardon. Et donc, du coup, il vaut mieux avoir un gros chéquier, je pense. Il n'y a pas encore de coach à Jacksonville pour le premier choix 2023, non, pas encore. Pete Carroll parti pour rester, a priori, c'est ce que se dit dans la presse américaine, j'ai cru voir passer tout à l'heure. Papa Lions, c'est fan des Lions, si tu connais. Oui, non, mais oui, il y a The French Moms. Oui, non, il y a des fans d'un peu de toutes les équipes, hein. Après, bon, il y a tous les comptes FR, machin, donc ils ont quasiment un chacun, hein, mais après, il y a des équipes qui en ont moins que d'autres. Il y a des équipes qui sont moins représentées que d'autres. Les fans des Titans, par exemple, nous harcèlent pas beaucoup. Voilà, il suffit que je dise ça. Chaque 420 est fan des Titans. Bon, voilà. Vous voyez, comme quoi, j'ai rien dit. T12 MVP, si Brady Rogers en finale de conf, il est MVP ou pas? Alors, ça ne règle absolument pas le problème. Je te le dis tout de suite, T12 MVP. Les votes sont déjà envoyés, ou en tout cas, ils sont envoyés avant les playoffs. Donc ça ne change pas. C'est le problème de la NFL qui crée une sorte de décalage entre le moment du vote, le moment de l'annonce et tout ça, et donc les gens s'y perdent un peu. Mais en fait, les votes sont déjà envoyés. Bonsoir, il n'y a pas trop de Pats bashing par ici, dit BME. Mais non, il n'y a pas de Pats bashing. Faut pas avoir peur comme ça. Personne ne persécute personne. Ah, attention. Ah non, je sais pas, j'ai vu une alerte s'afficher à l'écran, je croyais qu'il y allait avoir un son. Donc alors attendez, parce qu'il est déjà 18h29. En très bref, les coachs, mais on en reparlera dans l'émission de mardi. Et ensuite, le thème du jour, parce que vous allez voir, c'est pas mal. Donc, les coachs, je crois que depuis la dernière émission, il y a eu Joe Judge viré, ce qui me semble être quand même une décision ultra logique pour les Giants. Donc, on va pas s'apesantir là-dessus pendant 10 ans. Apparemment, ils aiment bien Brian Flores, mais tout le monde aime bien Brian Flores. Et puis donc, les Dolphins qui ont viré leur coach.
Parce que, comme les Giants et comme toutes les équipes qui changent de coach à peu près actuellement, hein, leur propriétaire est visiblement à la ramasse. Alors après, au moins, il y a l'air d'y avoir une explication plausible, c'est-à-dire que si je comprends bien, le propriétaire des Dolphins veut construire avec Tua Tagovailoa. Brian Flores n'a pas l'air fan. Ils le mettent dehors pour ça. Voilà, c'est ce que je comprends. C'est ce que je comprends grosso modo. Donc voilà, c'est le truc. Pour les MVP, Orlin dit si les votes n'étaient pas clos, Josh Allen aurait monté un paquet de places, etc. Encore une fois, le MVP, c'est le MVP de la saison régulière. Hein. Ça, les playoffs ne comptent pas du tout dans le truc de MVP. C'est même pas. À la limite, si on voulait, on pourrait créer un titre de MVP de l'année globale, etc. Mais le MVP, tous les trophées, c'est sur la saison régulière pour que tous les joueurs, même des équipes pas qualifiées, soient sur un pied d'égalité au niveau des stats, au niveau des trucs, etc. Brian Flores de retour aux Patriots, Sims, a priori, c'est pas prêt d'arriver, hein, parce que là, vu le nombre d'entretiens d'embauche qu'il a. Et donc, visiblement, d'ailleurs, Brian Flores et Deshaun Watson s'entendraient bien et ils aimeraient bien bosser ensemble. Voilà, faites de ça ce que vous voulez. Le thème de la semaine, les scénarios fous pour les playoffs, parce que oui, pourquoi pas, hein, après tout, c'est les playoffs. Alors, on s'est dit qu'on allait faire un scénario fou pour les playoffs. Donc, scénario fou, Camille, peux-tu me mettre à l'écran l'onglet parce que c'est le moment où là, moi, je prends mon clavier. L'onglet du scénario fou des playoffs. Merci beaucoup, Camille. Donc là, je scrolle un petit peu et normalement, vous avez tout, si je ne dis pas de bêtises. C'est en fait la différence que j'ai cette semaine quand c'est Camille qui gère, c'est que moi, j'ai que l'écran de retour du site. Donc c'est pour ça, j'ai un petit temps de latence. Si vous me voyez attendre que ça s'affiche à l'écran. Flores à Houston, c'est possible même sans Watson. A priori, tout est possible. Hein. Tout est possible. Là, de toute façon, avec ces proprios-là, bon. Donc, les pronostics fous pour les playoffs. On va déjà. Alors, coup de bol, je vais vous dire, je l'avais préparé avant et j'avais plutôt bien vu les Bengals qui passent. Et on va. Les surprises ne sont pas au premier tour. J'ai les Bills qui passent et j'ai les Chiefs qui passent. Là-dessus, pas de souci. Alors, du côté de. Comment dire? Du côté de la NFC. J'ai pas de surprise encore folle du côté de la NFC au premier tour. Je veux pas vous faire un truc complètement dingue. Je veux vous faire un truc qui, sur des folies, pourrait passer, mais pas le truc. Je vais pas vous mettre tous les outsiders. Ça n'a pas de sens. On va essayer de s'imaginer un truc qui passe. Donc, les Buccaneers passent en difficulté. Et Dallas confirme. Bat San Francisco, plus d'armes. Jimmy Garoppolo se fait intercepter 1 ou 2 fois. Trevon Diggs a réussi à bien parier. Et ça passe pour Dallas. D'ailleurs, je mets les noms des équipes, donc je vais mettre les noms. Allez. Et donc, là-haut, je joue le favori aussi, les Rams passent. C'est là que j'ai ma première surprise. Ma première surprise, elle est là. Les Packers tombent au premier tour. Pourquoi les Packers tombent au premier tour? Eh bien, Jalen Ramsey fait le match de sa vie contre Davante Adams, avec une interception, pourquoi pas. Aaron Donald explose la ligne offensive des Packers. David Bakhtiari est revenu en dernière semaine. Il joue, mais il n'a pas le rythme. C'est pas facile. Jair Alexander aussi en défense, etc. Bon, ils ont des mecs qui reviennent de blessure. Matthew Stafford prend feu, au moins sur une partie du match. Et là, bim, comme le dit Ray Finkel, Tarsvelder, pardon, les Packers se déchirent en playoff. C'est pas une surprise, sauf que cette année, paf, ça tombe dès leur premier match, parce qu'ils ont joué qu'un demi-match, qu'ils ont une semaine de repos, ils sont pas dans le rythme, ils se font cueillir à froid. Aaron Donald est déchaîné. Tac, 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 tac. Les Rams sont passés. C'est la première surprise. La deuxième surprise, elle arrive en face. Les Titans ont eu une semaine de repos. Ils ont récupéré Derrick Henry. Derrick Henry doit jouer. Bon, il n'est pas dans le rythme non plus au début parce que c'est la reprise. Et puis en défense, avec les Covid, avec les blessures, etc., on n'arrive pas à tenir Joe Burrow, on n'arrive pas à tenir Ja'Marr Chase. Et les Bengals sont en finale de conférence. Parce que Ja'Marr Chase et Joe Burrow n'ont peur de rien. Et ils sont déchaînés. Et je pense, et alors ça, pour le coup, en effet, je vous le mets dans un scénario fou. Mais moi, je l'ai dit dans les brackets des playoffs qu'on a fait dans l'émission de jeudi. Pour moi, les Bengals pouvaient aller en finale de conf et je les avais donnés en finale de conf.
Et donc, je continue avec ce scénario où les Bengals vont en finale de conférence. Les Bengals, donc, vont en finale de conf. En NFC, les Cowboys jouent les Buccaneers. Les Buccaneers, ils ont des cornerbacks qui sont quand même pas très, très en forme, qui sont pas très, très rapides. Et en face, il y a CeeDee Lamb. En face, il y a Amari Cooper. Il y a pas mal de monde. Il y a Micah Parsons. Il y a Trevon Diggs qui tente beaucoup. On est d'accord. On est d'accord. Il y a du déchet. Bon. Mais sur le papier, on l'a dit, les Cowboys, ils sont complets. Il manque Mike McCarthy, il manque les Manchot, etc. Imaginons que des Marcus Lawrence, Micah Parsons, pardon, soient dans un grand soir, que Dak Prescott fasse du mal à cette défense et que les Cowboys passent. Les Cowboys gagnent un deuxième match et vont en finale de conférence NFC. Et on a une finale de conférence NFC très, très surprenante pour moi, en tout cas, parce que moi, on attend Green Bay Buccaneers ou voilà. Rams Cowboys. Rams Cowboys. Pas mal. C'est pas mal quand même. C'est pas mal. Et les Cowboys étaient pas loin de les battre en première semaine. Donc on a un beau Rams Cowboys. Honnêtement, je signe tout de suite pour cette finale de conf Dipal Massid. C'est pas moi qui le dis. Franchement, je trouve que c'est sympa en termes de renouvellement. Et donc, en effet, c'est dans ce scénario-là, Dallas qui accueille la finale de conf. De l'autre côté, on a un Bills Chiefs. On a un Bills Chiefs. Alors, celui-là, depuis hier, plus de mal. J'ai plus de mal. Bon, on va dire que les Bills confirment. On va dire que les Bills confirment contre les Chiefs. Bonjour à Lavignon 13 pour sa première sur le chat. On va dire que les Bills confirment. J'aime bien l'idée qu'il y ait des gens qui arrivent sur le direct et qui pensent que c'est mon tableau très très sérieux des playoffs. Donc, Bills-Bengals en finale de conf de l'autre côté. Et c'est là, évidemment, qu'on va aller un peu dans le foufou. Hein. On va aller un peu dans le foufou avec un truc incroyable. On n'attendait plus. Les Cowboys atteignent enfin le Super Bowl. Ils atteignent enfin le Super Bowl parce que ces Rams ne sont pas imprenables et que cette fois, Matt Stafford fait des erreurs. Eh oui, Matt Stafford fait des erreurs. Cette fois, il n'arrive pas. Il ne tient pas 2 matchs de suite. Il fait des erreurs et les Cowboys se retrouvent au Super Bowl pour la première fois depuis une éternité. Je pense qu'on était dans les années 90 la dernière fois, si je ne dis pas de bêtises. Hein. Donc les Cowboys sont au Super Bowl. En face, qu'est-ce qui se passe? Les Bengals contre les Bills. Je te kiffe, Alain, mais c'est gentil, Philippe. En face, qu'est-ce qu'on fait avec ce Bengals Bills qui est déjà assez dingue à imaginer? Bon, là, c'est dur. Il y a quand même une très, très bonne défense en face. Mais, là, évidemment, je vais aller tirer un peu les cheveux que j'ai plus. Et si les Bengals confirmaient? Et si c'était le parcours fou de l'année? Et si c'était le parcours fou de l'année? Les Bengals atteignent le Super Bowl. Trey Hendrickson est revenu de sa commotion. Il a raté les Titans. Il est revenu de sa commotion. Il provoque des erreurs de Josh Allen. Il arrive derrière. Il y a un fumble, il y a un machin. Jamar Chase, fin au couteau, truc incroyable. Et on se retrouve avec un Bengals Cowboys. Bengals Cowboys. Mais la belle histoire des Bengals, ils ont passé 3 tours, mais ils sont un peu jeunes. Et là, il manque merci à Svetlano, pardon, pour le avoir. Parce qu'on va parler de ce Super Bowl incroyable. Bengals Cowboys, incroyable, Bengals Cowboys. Mais voilà, encore une fois, les Bengals, ils sont au bout. 3 matchs de suite, parcours incroyable, c'est épique. Mais au bout d'un moment, il manque un peu d'énergie à cette équipe de jeunes. Dak Prescott, Amari Cooper, le coach vétéran Mike McCarthy, quand même, il connaît un Super Bowl. Il en a gagné un avec les Packers, quand même. Donc, victoire des Cowboys qui renouent avec le titre NFL. Ce serait leur 6e. Et voilà. Et voilà. 6e titre NFL pour les Dallas Cowboys dans ce scénario fou des playoffs. Je crois que je préférerais un Cowboys Bills avec les Bills qui vengent leurs aînés des années 90. C'est pas mal aussi. C'est pas mal aussi, John Melgaco.
Le show de la mi-temps avec Dre Snoop Dogg, Mary J. Blige, ça va être nain, me dit Kimmy. J'avais oublié, tiens, qui c'était. On me dit que Disney veut acheter les droits de ton scénario, Caribou 35. Évidemment. Et n'oublie pas que dans mon scénario Disney, dans mon scénario Disney, là, les Bengals perdent, mais ils reviennent plus forts l'année prochaine. Incroyable. Leur volonté est testée. Et ils reviennent et l'année d'après, ils gagnent. Voilà, en tout cas, voilà pour le scénario un peu fou que je vous avais concocté pour ces playoffs. Il y a du bon quand même, hein. Les Rams tapent les Packers, les Cowboys tapent les Buccaneers, les Cowboys gagnent le titre. De l'autre côté, les Bengals tapent les Titans et les Bills. Bon, il y a quand même du très très bon. Je reviens l'année prochaine pour la suite du film, évidemment. Plus sincèrement, je l'ai fait dans l'émission de jeudi et je vous le refais. Je crois que j'avais mis Chiefs, hein, là dans l'émission. Là, je vous refais celui que j'avais fait dans l'émission, mais je crois que j'avais fait ça. J'avais mis Packers là et j'avais mis Packers là. Ah, je vous fais vite fait celui que j'avais fait dans l'émission. Je crois que c'était ça, si je ne dis pas de bêtises, dans l'émission de jeudi. On dirait un mauvais Star Wars, dit Guigui Priol. C'est sur Netflix, cette série. Est-ce que... franchement, je crois que... si, c'est prétentieux, mais je pense qu'au niveau dialogue, je peux taper George Lucas sur le Star Wars 2, quoi. Je pense que ça se joue. On sait que Tom Brady va en gagner un 8e, bien énervé de ne pas avoir gagné le titre de MVP. Je pense qu'il s'en fout un peu du titre. Oh si, oui, si, il a un complexe de persécution, donc peut-être qu'il s'en fout du MVP. Qu'il s'en fout pas. Ah, Hello. oh, les go trips de fou d'entendre ma voix à chaque fois qu'il y a un abonnement. Merci à Dalenda pour son abonnement. Quel est le meilleur quarterback entre Prescott et Burroughs, Red Phoenix 92-700? Eh bien, je crois que je prends déjà Burroughs. Pourquoi ce revirement? Quel revirement? Quel revirement? De quoi parle-t-on? Ce film est plutôt fantastique, SF ou drame? Je ne sais pas. Non, mais ça peut être fun. Micah Parsons, MVP du Super Bowl. Ouais, ce serait mérité pour... Après, ça peut faire film Disney, tu vois, avec Dak Prescott qui revient de sa blessure de l'an dernier aussi, hein. Le film, il commence quand il se pète la cheville l'an dernier, il est en pleurs dans le vestiaire, et il y a des gens qui lui tapent sur l'épaule. Et là, il regarde la télé, il rentre dans sa chambre, il regarde la télé, et il voit les trucs d'ESPN qui disent « Sa carrière est-elle terminée? Le reverra-t-on au plus haut niveau ?» et tout. Et là, il dit « Je vais leur montrer. » Tu vois, il serre le poing comme ça, avec ses petites larmes sur la joue, comme ça. Et il revient et il gagne. Voilà. Ça, c'est... Non, mais appelez-moi, Hollywood, si vous avez besoin. Appelez-moi, je suis dispo. Je peux faire des petites heures sup. On reprendra certains scénarios, on va se débrouiller. Voilà donc pour le thème du jour. N'hésitez pas à mettre vos questions. Le revirement par rapport à mon premier pronostic. Non, mais je sais plus duquel on parle, mais pourquoi pas. Là, encore une fois, là, ce que je vous ai mis après, c'était le tableau, le vrai tableau, entre guillemets, des playoffs. Donc voilà, on va prendre vos questions un petit peu, et puis, bah ouais, la larme à l'œil à la fin. À la fin, ça se termine sur un plan de Dak Prescott qui lève le trophée au ciel comme ça, et genre, ah oui, non, il y aura un toit, parce que j'allais dire, avec la pluie qui tombe, ça aurait eu de la gueule. Après, juste son bras avec les confettis qui volent au ralenti autour, tu vois. Voilà, et là, ça pleure. Là, ça pleure. La plus grosse déception de la saison régulière, pas conférence, Browns, Seahawks pour moi, Biotime 38. On est pas mal. Avec Browns et Seahawks. On va en reparler. Alors, je vous le dis tout de suite, de toute façon, les tops et les flops de la saison, ce sera le thème du fauteuil du Super Bowl. Et le fauteuil du Super Bowl, il y a des chances qu'il dure 2-3 heures comme l'année dernière. Donc, avec du monde sur le fauteuil. Donc, excusez-moi. Un upset des Steelers envisageable. Alors, on va parler un petit peu des matchs. On va parler, tout de suite des matchs du week-end. Camille, n'hésite pas à mettre le programme à l'écran. On va reparler des 4 matchs, qui restent. 3 ce soir, 1 demain. Donc, Eric Bieniemy ne semble pas vraiment dans la course pour un poste de head coach. C'est un peu étrange. Oui, c'est un peu bizarre que Eric Bieniemy soit passé. Bon. Donc, il y a eu Arnox sur les Cowboys en début de saison. Ah oui, c'est vrai. Donc, le programme de aujourd'hui et demain. Vous voyez, on vous a mis tout le programme de tout le week-end, hein, pour rappeler. Donc,
le fauteuil, on est dedans. Buccaneers, Eagles poursuivent. Les Buccaneers sont quand même assez largement favoris. Miles Sanders est de retour. Ils n'auront pas Josh Sweat par contre pour le pass rush. C'est compliqué, évidemment, que Philadelphie est un énorme outsider. Excusez-moi, je me suis levé très tôt. Donc, évidemment que Philadelphie est un énorme outsider. C'est difficile de voir Jalen Hurts et tout le monde taper Tom Brady et Rob Gronkowski en playoff. Attention quand même, ça peut être plus serré que prévu. Ils ont un gros jeu au sol. Voilà. Après, Devonta Smith est un peu esselé pour faire souffrir ses cornerbacks qui sont en effet pas si bons que ça. Et il leur manque beaucoup de coureurs, etc. Donc voilà, on n'est pas à l'abri, mais ce n'est pas la surprise la plus probable. Pronostic, je donne les Buccaneers. Le Cowboys 49ers, c'est évidemment le match le plus passionnant à mon sens des 4 qui restent, parce qu'il y a l'aspect historique en plus. Il y a l'aspect historique de la rivalité entre ces deux équipes, les grands matchs des années 90, etc. etc. Et puis, c'est clairement le plus indécis parce que San Francisco match quand même plutôt pas mal avec ce jeu au sol et cette défense pour contrer une attaque qui est quand même un peu racée et productive. Donc, c'est vraiment le match à suivre, clairement. Je vais donner les Cowboys parce que je pense vraiment qu'ils sont supérieurs en attaque et même en défense, statistiquement, ils sont au-dessus. Alors, je sais que les statistiques ne font pas tout, évidemment. Mais voilà, je pense que les Cowboys passent sur ce match, même si c'est pour moi vraiment le plus passionnant de tous. Dans la nuit, cette nuit, le Chiefs-Steelers, celui-là, sur le papier, en effet, il est très déséquilibré. Les Steelers ont un mal fou en attaque. Les Chiefs ont des armes des deux côtés quand ils sont réveillés. Le problème, c'est quand même que les Chiefs, c'est pas non plus la folie en défense sur le dernier match. Ils prennent des éclats au sol. Donc pourquoi pas Najee Harris? Pourquoi pas? Pourquoi pas Ben Roethlisberger pour un dernier tour de piste? Il y a Juju Smith-Schuster qui revient de blessure, qui sera là, Chase Claypool, etc. Attention quand même à la défense des Steelers, ils peuvent arracher des ballons. Les Chiefs ont perdu des ballons, ont fait des erreurs pendant le début de l'année. Voilà, ça peut être un match plus serré que prévu. Après, oui, les Chiefs sont assez largement favoris de ce match. Chez les bookmakers, c'est même très, très large, hein, je crois. C'est parti des écarts les plus élevés de l'histoire, je crois, pour un match de playoff. Donc les Chiefs, pour moi. Le match dans la nuit de dimanche à lundi, c'est une première. Il y a un Monday Night Football pour les playoffs. Je vous avoue que nous, ça nous chafouine un peu parce que ces dernières années, on faisait les émissions de débrief des playoffs le lundi. Donc on se disait, bah tiens, on va débriefer dès le lundi, on va leur mettre l'émission lundi soir et ça va être cool. Et ben non, la NFL a décidé de mettre un match le lundi soir. Donc, du coup, on peut même pas vous débriefer dès le lundi, ce qui est un peu dommage. Bon, en tout cas, Rams-Cardinals dans la nuit de lundi à mardi, donc à 2h15 du matin. Match aussi très intéressant. Les Cardinals ont eu pas mal de matchs quand même pas mal de mal, pardon, sur les derniers matchs de la saison. Kyler Murray a quand même vraiment levé le pied statistiquement aussi. Donc, face à une bonne défense des Rams, face à un Aaron Donald qui est très très fort. On parlait de gens énervés de ne pas avoir le MVP. Aaron Donald, bon, il a quand même des arguments pour être énervé des fois. Même voilà, il est toujours au top en tout cas. Bon, Jalen Ramsey, etc. La défense avait baissé un petit peu aussi. Est-ce que JJ Watt sera de retour? Est-ce qu'il sera bon, etc. C'est pas évident. Donc voilà. Je vais dire les Rams pour le programme. Voilà pourquoi. Pourquoi avoir mis pas avoir mis 3 matchs samedi et 3 matchs dimanche, demande Guigui Twig sur le chat. Pour l'argent. Pour l'argent, parce qu'un match en prime time de plus, ça fait de l'argent en plus. Voilà. C'est aussi simple que ça. Hein. La NFL, c'est pas une entreprise de charité, hein, croyez-moi. Donc voilà, ils font ça pour le pognon. Il n'y a pas de secret. C'est qu'une question. C'est pour ça qu'ils mettent des matchs de playoff en plus. C'est pour ça qu'il y a un match de saison régulière en plus. Voilà. Le pognon, le pognon, le pognon, le pognon, le pognon. Il n'y a que ça. Donc voilà pour le programme. Merci beaucoup Camille. Tu peux nous remettre en pleine fenêtre. Et maintenant, tu peux même mettre la fenêtre Unibet puisqu'on va partir sur les pronos Unibet. Alors forcément, il y a moins de matchs à choisir parce qu'il n'y en a plus que 4. Et oui, sinon ils paieraient les arbitres. C'est aussi pour ça qu'on a des mauvais arbitres, par exemple. C'est parce que la NFL ne veut pas payer des arbitres à plein temps, ce qui est quand même un truc délirant quand on y pense. Hein. Alors, il faut plus d'argent, je ne sais pas trop, hein, parce que en vrai, je ne sais plus à combien on est de chiffre d'affaires par an. Alors, je ne dis pas que c'est de bénéf, hein, mais c'est de chiffre d'affaires. On est plus de 10 milliards, hein, plus de 10-12 milliards par an, je crois, maintenant avec la NFL. Donc, bon, c'est pas mal. Donc, les pronostics.
Il y a des favoris assez nets, enfin les cotes Unibet, pardon. Il y a des favoris assez nets. Buccaneers, Cowboys. Alors les Cowboys à 1,58, je prends parce que c'est un favori, mais ils ont une meilleure cote parce que c'est le match le plus indécis, clairement. Les Rams à 1,50, ça me va. Après, je ne me vois pas mettre une surprise, donc je vais compléter mon combiné avec les Buccaneers à 1,28. Ça fait une cote à 3,03. C'est pas énorme. Après, quand on est plus sur des favoris, on peut monter un petit peu plus. Avec 10 euros misés, ça fait 30 euros, 34 de gain potentiel. C'est pas encore la NFL, hein, mais c'est un petit truc. Mais c'est déjà pas mal. Encore une fois, jouer raisonnablement sur Unibet, mais voilà. Donc après, alors si je dois en tenter sans favori, c'est clairement les Niners. À 2,24. Et là, vous faites un 10 euros misé, 43,01 €. Voilà. Le Chiefs Steelers, c'est vraiment si vous voulez rigoler à mettre 1 ou 2 euros sur les Steelers, mais c'est pas évident. Là, franchement, c'est pas évident. Il y a Pumpay qui demande si on peut donner la NFL sur Tipeee. Je crois pas qu'ils aient de compte, malheureusement. Ouais, je crois pas qu'ils aient de compte, peut-être. Mais il faut leur suggérer l'idée, hein, ils seront peut-être pas contre. Ils seront peut-être pas contre. Les Eagles qui tapent les Bucks, c'est jouable. Ouais, peut-être, peut-être, mais pas tant que ça. Donc je sais, c'est pas évident. C'est pas évident. Si on fait un combiné un peu osé, Eagles, Niners, Rams, que sur la NFC, 5 euros misés, 56,28 € de gain potentiel. Voilà, je pense que c'est pas mal. Faut donner pour Roger, en effet. Merci beaucoup Camille. On peut repasser sur la fenêtre générale et on va se terminer l'émission de tranquillou avec les 9 dernières minutes en full question. En parlant de ça, il y aura 2 lives en plus du fauteuil d'ici le Super Bowl. Je le dis maintenant. Il y en aura un le dimanche du Pro Bowl. On va faire un petit live à 20h ou à 19h. On va voir. À quelle heure, ou peut-être 18h comme d'habitude. Donc en tout cas, bah voilà, alors attendez, regardez, votre annonce est sur le point de commencer. Hop, suspendre pendant 5 minutes. Je viens de vous épargner la pub. Donc, je disais, je disais donc, je ne sais plus quoi. Oui, il y aura un live le jour du Pro Bowl, ça c'est sûr. Et il y aura un autre live. On va essayer de voir si on peut faire des trucs avec Lucas depuis Los Angeles, s'il y va d'ici là. On croise les doigts, on n'ose pas annoncer des trucs en avance, je vous le dis très sincèrement, on n'ose pas annoncer des trucs en avance avec Los Angeles, machin et tout, parce que un mois, c'est loin avec le Covid. on l'a un peu vu. Donc, on fera un live le jour du Pro Bowl dans cette configuration-là, avec moi en full question. On verra si on prend des invités de l'équipe, des trucs comme ça, comme on avait fait l'année dernière. Et puis, on verra si on fait des lives depuis Los Angeles avec Lucas pour que vous puissiez lui poser des questions sur ce qui se passe sur place. Ça pourrait être pas mal. Voilà. Donc, petite bière. Et puis, alors, sa présence est-elle dans le doute uniquement à cause du Covid, Berdiel? Oui, majoritairement, j'ai envie de dire ça. C'est-à-dire que bon, bah, les formalités, c'est fait. C'est-à-dire que le voyage, la place, tout ça, enfin la crède et tout ça, c'est réglé. C'est juste qu'on a toujours un peu peur en nous, bah, que, je sais pas, que dans 3 semaines, une restriction, que les États-Unis ferment leurs frontières, que machin, j'en sais rien. Donc voilà, c'est un peu c'est un peu ma petite crainte. Après, il n'y a pas de raison. Mais depuis 2 ans, il y a de raison pour rien. Donc, moi, je sais pas. Alors, Caribook 35, est-ce que j'aime la Guinness? Oui, c'est ma cam. Ça n'est pas une Guinness, c'est une blonde. Aujourd'hui, c'est une blonde qui s'appelle la Briarde de la brasserie Rabourdin. Je sais pas si, comme j'ai le délai sur je suis obligé d'attendre mon temps. Voilà, c'est la Briarde. Alors, je sais pas s'il peut faire la mise au point parce que là, il y a le truc. Bon, c'est très jaune. Mais bon, c'est la Briarde donc de la brasserie Rabourdin qui est très bonne. Donc, c'est du 77 en Seine-et-Marne, donc, et c'est plutôt pas mal. Ils ont toute une gamme avec ces petites bières en bouteille de 33 comme ça, avec des étiquettes colorées, un peu modernes comme ça. Il y a une IPA, il y a une ambrée, il y a une blanche. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Je ne sais plus. Bon, en tout cas, il y a pas mal de choses. Merci à Reda pour le à boire. Je vais finir mon verre tranquillement. Hop là. Alors, tac, tac. J'essaie de donc peux-tu recoller le doigt dans le décor, s'il te plaît? C'est très insatisfaisant. Ah oui, le doigt de ouais, il est un peu, il est old school, hein, celui-là, c'est ESPN America, la chaîne n'existe même plus. Alors
T'as fait ta troisième dose. C'est à qui la question? C'est à Lucas? C'est à moi? Dans le podcast de la semaine passée, tu as parlé des sanctions en cas d'anti-jeu, ça n'arrivera pas en playoff, mais il y a quoi comme possible sanction? Je crois pas que ce soit arrivé, mais j'avais cru voir passer qu'il y avait en effet des règles qui faisaient que les équipes devaient jouer. Alors après, je me rappelle plus honnêtement c'était quoi. Pour le doigt, je pourrais changer. En plus, il faut que je remette celui du Super Bowl. J'en ai un du Super Bowl à New York. Cote à combien l'interception d'Eric Weddle? Ah oui, ça, ce serait assez fou. Ah, il y a des gens qui aiment pas la Guinness. Buvez des Imperials tout US, UK et russe, vous allez prendre une claque. Ai-je encore raté la bière? Oui, désolé, la bière autrement, tu as raté la bière, c'était la Briarde, mais promis, je n'oublie pas celle de la brasserie Aérofab à Nantes, évidemment. Pourquoi Matroul est-il encore en poste? Parce qu'il connaît du monde et qu'il a des dossiers, j'en sais rien. Non, il y a des proprios qui sont plus patients que d'autres. Il y a des proprios qui sont plus patients que d'autres. Est-ce que j'aime la F1 à cause de l'image derrière? Il y a des gens qui sont observateurs. La lithographie derrière, c'est une image de Schumacher, de Michael Schumacher, parce que j'étais fan de Schumi quand j'étais gamin. Donc voilà, mais après, je regarde pas plus que ça la F1. J'ai pas, je crois pas. Si, j'ai regardé le dernier Grand Prix de la saison parce que tout le monde était hypé dessus, alors j'ai jeté un œil. Comment dire? Attention, je vois que ça parle mal de l'abri. Faites attention par contre dans les commentaires. C'est de là d'où je viens. Donc, je disais quoi? Oui, j'étais fan de Schumacher. J'ai regardé le dernier Grand Prix de la saison cette année, mais sinon, je n'ai pas regardé de F1 depuis Schumacher, je crois. Non, j'accepterai pas un massage de Deshaun Watson, a priori, Raoul, roi des galopins. Tu es en effet un sacré galopin. Donc, je remonte un petit peu, voir s'il y avait d'autres questions. Lucas est fan de quelle équipe? Je ne sais pas, je fais semblant de ne pas savoir. Les Packers sont-ils vraiment ultra favoris s'ils jouent contre les Rams? Alain Mattei est un BG. Ça me déstabilise toujours ce pseudo. Je ne sais pas s'ils sont... Oui, ils sont favoris, ultra favoris, je sais pas, ça reste un deuxième tour de playoff, tout le monde a sa chance à ce niveau-là, hein, il y a pas de... je pense qu'il n'y a plus de surprise à partir du deuxième tour des playoffs, à part vraiment équipe méga qualifiée, peut-être les Eagles il y a quelques années où c'était vraiment hyper surprise, mais bon. Schumacher meilleur en voiture que ski, oui, ça c'est sûr. Si je souhaite découvrir les bières artisanales du Pays de la Loire, n'hésite pas à faire un tour sur le site de la Binouserie. Alors, j'y manquerai pas, mais je vous jure, on m'en a envoyé tellement cette année que j'ai un stock incroyable. J'ai pas assez de jours là pour voilà. Lucas- Matthew Pixix Stafford. Bon, envoyez vos questions pendant. Ah, bah voilà, j'ai fait une bavure. Ah voilà, je voyais plus le chat. Pardon. Donc, n'hésitez pas. Vous avez 3 minutes pour envoyer vos questions. Envoyez vos questions. Projet TDA pour promouvoir le foot US en France. Je sais pas si c'est. Non, pas particulièrement. Après, je sais pas si c'est notre rôle de promouvoir le foot US. Il y a une fédé pour ça. Nous, on est un média. Hein. Kurt Warner ou Shumi? Bah, franchement, j'étais plus à fond sur Shumi quand j'étais gamin. Donc voilà, Kurt Warner, c'est venu un peu plus tard. Un Français en NFL, est-ce que j'y crois prochainement? Greenford, écoute, déjà, il y en a un qui a intégré le podcast le podcast, excusez-moi, je me mélange avec ce que je dis dans le chat. Il y en a un qui a intégré le programme international de la NFL et en effet, c'est une très bonne nouvelle. Je suis désolé, j'ai plus le nom sous les yeux et je veux pas l'écorcher. Mais en effet, et puis il y a Jeffrey Mba, en effet, qui vient d'arriver en college football, enfin en division 1 college football, après être passé par le junior college. Donc ça aussi, c'est une très belle chance. Donc en tout cas, ça se développe de ce côté-là, et ça, c'est plutôt une très bonne nouvelle. Combien d'interceptions pour Robo Diggs ce soir contre San Francisco? Combien d'interceptions et combien il va en laisser passer aussi? Attention, hein, ça c'est le problème. Des trophées TD Actu plus sympas que ceux de la NFL, c'est une idée. Meilleure progression, meilleur assistant, plus belle action, meilleur joueur, c'est une très bonne idée, la bière autrement, en effet. Donc il faut qu'on voit ça. Jeffrey Mba est à Auburn, merci, ça m'échappait dans quel... Parce que je me rappelle qu'il en avait 5 et je me rappelais plus. Est-ce que tu es conscient du rôle incroyable que tu joues déjà pour la promotion du foot US en Europe? Honnêtement, non, je me pose pas la question et je réfléchis pas à ça. C'est très honorable et très gentil quand on me le dit, mais très honnêtement, je réfléchis pas à ça en le faisant, quoi. C'était pas l'erreur ou quoi que ce soit, ou je réfléchis pas à ça. Qui doit payer son coup sur votre fantasy, Will ou McCaffrey? Eh bien, écoute, c'est Brice qui finit avant-dernier? Je veux pas dire de bêtises. Je crois que c'est Brice. Et l'autre est champion du monde, c'est tout ce que je peux dire. A-t-on des news de la NFL en Allemagne? Non, pas encore, mais ça se dirige vers Munich. Hein.
On va pas. Oui, oui, merci Jean Midin. J'ai bien compris que c'était un compliment et c'est très gentil et ça me touche. Mais je disais vraiment juste que je m'imagine pas comme ça, quoi. Je fais vraiment pas ça. Je cherche pas. Voilà. Je fais pas ça pour ça, quoi. Enfin, je sais pas comment le dire. Bref, ça me gêne, je vais rougir. Euh, C'est très gentil. Oui, je sens que je plais plus aux supporters de Dallas maintenant qui sont très contents. Vous avez beaucoup de spécialistes. Oh, c'est pas très gentil ça. Allez, prix Nobel, oui, non, quand même. Alors, je suis pas fan de catch, je suis désolé. Ça c'est juste parce que ça m'a toujours fait rire les lutteurs mexicains et c'est un pote qui m'a ramené ça du Mexique. Voilà, c'est vraiment pour l'anecdote, mais le masque de lucha libre, c'est vraiment juste pour ça. Bon, merci à tous. Il est 19h, c'est l'heure de vous laisser. Bon match à tous. Les Buccaneers jouent les Eagles. Il est donc 19h tout rond. Merci à vous de nous avoir suivis pour les matchs internationaux. Ça se passe sur le site. Évidemment, dès qu'on aura l'info, on vous la donne. Merci à tous de nous avoir suivis. La semaine prochaine, on se retrouve à la même heure pour le fauteuil. Toujours au même endroit, puisqu'il y a encore un match à 19h la semaine prochaine. Ouh non, je dis peut-être une bêtise. C'est à 21h, donc le fauteuil sera à 20h. Bref, restez sur le site pour les annonces. Bon match à tous, tu peux couper Camille. Ciao, 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 ciao. Je fais ciao jusqu'à ce que tu aies coupé. Merci beaucoup Camille encore pour la technique. Merci énormément. Et bonne soirée à tous. Ciao, 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 ciao.